Augustin, eh bien, renseigner ou avertir, être renseigné ou averti, ces actions que tu accomplis commodément grâce à ce mot et dont tu reçois le bénéfice, ne doivent-elles pas être estimées davantage que le nom lui-même? Adéodat, je l'admets, le savoir procuré par le signe doit être préféré au signe, mais pas pour autant la chose elle-même, je crois. Augustin, par conséquent, dans ce que nous venons de dire, il est faux d'affirmer que toutes les choses doivent être préférées à leur signe, mais il est juste d'admettre que tout ce qui est dépendant d'autre chose a moins d'importance que ce dont il dépend. La connaissance de l'ordure, par laquelle ce nom a été institué, doit être en effet tenue pour meilleure que le nom lui-même, car il n'y a pas d'autre motif de préférer la connaissance au signe, sinon cette évidence. Celui-ci est pour celle-là et non pas celle-là pour celui-ci. Ainsi en fut-il pour ce glouton, adorateur du ventre, comme dit l'apôtre, qui vivait, disait-il, pour manger. Un homme tempérant qui l'écoutait ne put le supporter et rétorqua: Tu ferais bien mieux de manger pour vivre. Parole assurément inspirée de la règle même dont nous discutons. Car pour quelle raison notre glouton fut-il désapprouvé sinon parce qu'il vivait de banquets? Et si on loue à bon droit le second, c'est pour la seule raison qu'il comprend exactement laquelle des deux actions est subordonnée à l'autre, c'est-à-dire laquelle dépend de l'autre. C'est à cause de cette dépendance qu'il nous avertit qu'il faut manger pour vivre plutôt que vivre pour manger. De même, toi aussi, peut-être, et avec toi tout homme qui juge les choses avec sagesse, si quelque bavard ou verbeux dilettante vous disait: C'est pour parler que j'enseigne, vous lui répondriez: Pourquoi ne parles-tu pas plutôt pour enseigner? Si telle est la vérité, comme tu le sais, tu vois donc assurément combien il faut donner aux mots moins d'importance que ce pourquoi nous les utilisons, car l'usage même des mots est préférable aux mots. Ces mots, en effet, existent pour que nous les utilisons, et nous les utilisons pour enseigner. Autant enseigner est meilleur que parler, autant le langage est meilleur que les mots. Par conséquent, l'enseignement a une importance plus grande que celle des mots. Mais je voudrais t'entendre dire ce que tu peux avoir à objecter. Adéodat, j'admets certes que l'enseignement est supérieur aux mots, mais n'y a-t-il aucune objection possible contre cette règle? Tout ce qui est dépendant d'une autre chose est inférieur à ce dont il dépend. Augustin, nous en traiterons ailleurs avec plus d'opportunité et de soin. Pour le moment, ce que tu concèdes suffit à m'aider dans ce que je cherche à établir. Tu admets en effet que la connaissance des choses est plus précieuse que les signes des choses. C'est pourquoi il faut préférer la connaissance des choses signifiées à celle des signes. N'est-ce pas ton avis, Adéodat? Ai-je concédé que la connaissance des choses est préférable, non seulement aux signes eux-mêmes, mais à la connaissance des signes? Que non, et c'est pourquoi j'hésite à me dire d'accord avec toi sur ce point. Que dire en effet si, de même que le nom d'ordure vaut mieux que la chose signifiée par ce nom, la connaissance de ce nom est préférable à celle de la chose, bien que le nom lui-même soit inférieur à cette connaissance elle-même. Il y a en effet 4 termes, le nom et la chose, la connaissance du nom et la connaissance de la chose. De même que le premier l'emporte sur le second, pourquoi le troisième ne l'emporterait-il pas sur le quatrième? Et s'il ne l'emporte pas, est-il pour autant inférieur? Augustin, j'admire ta façon de retenir ce que tu as concédé et d'expliquer tes idées. Mais je pense que tu comprendras que le nom de 2 syllabes que nous prononçons en disant vice est préférable à ce qu'il signifie.
alors que la connaissance du non est bien inférieure à la connaissance des vices. Reprends donc ces 4 termes et considère le non et la chose, la connaissance du non et la connaissance de la chose. C'est le premier que nous préférons à bon endroit au second. En effet, dans le poème de Perse où il est dit « Mais celui-ci, le vice l'abrutit », rien n'est introduit de vicieux par l'emploi du nom, mais il apporte même un certain ornement. Alors que la chose signifiée par ce nom, quel que soit le sujet où elle se trouve, le rend nécessairement vicieux. Mais il en va autrement du 3e et du 4e terme. Nous voyons bien que c'est le 4e qui l'emporte sur le 3e, car la connaissance de ce nom est de peu de prix à côté de la connaissance des vices. Adéodate. Et si cette connaissance rendait plus malheureux, à ton avis, faudrait-il encore la préférer ? Car le même Perse n'a-t-il pas mis au-dessus de tous les supplices imaginés par la cruauté des tyrans, et que leur soif de jouissance a prisé, cet unique supplice dont sont tourmentés les hommes obligés de reconnaître les vices qu'ils sont incapables d'éviter. Augustin, de cette façon, tu peux aussi nier qu'il faille préférer à la connaissance de ce nom la connaissance même des vertus, puisque voir une vertu sans la posséder, c'est un supplice que ce même poète satirique a souhaité aux tyrans pour les punir. Adéodate, Dieu me préserve de cette folie. En effet, je comprends vraiment. Ce ne sont pas les connaissances elles-mêmes dont l'instruction, la meilleure, nous remplit l'âme qu'il faut incriminer. Ce qu'il faut dire, en revanche, ainsi que Perse l'a fait, c'est qu'ils sont de tous les plus misérables. Ces hommes atteints d'une maladie telle qu'un si grand remède ne les soulage pas. Augustin, tu as bien compris. Mais que nous importe la pensée de Perse ? En ces matières, en effet, nous ne nous soumettons pas à ce genre d'autorité. Du reste, il n'est pas facile d'expliquer ici s'il faut préférer une connaissance à une autre. Ce qui a été établi me suffit. La connaissance des choses signifiées l'emporte sur celle des signes, sinon sur la connaissance des signes. Aussi, examinons de plus près quelle sorte de choses il est possible, comme nous le disions, de montrer par elles-mêmes, sans signes, comme parler, marcher, s'asseoir, se coucher et autres actions semblables. Adéodate, ce que tu me demandais me revient. Augustin, à ton avis, toutes ces actions que nous pouvons accomplir immédiatement après qu'on nous ait interrogés à leur sujet, peuvent-elles être montrées sans signe ? Ou fais-tu quelque exception ? Adéodate, pour moi, considérant et reconsidérant toutes ces actions, je n'y trouve rien qui puisse s'enseigner sans signe, sauf peut-être l'action d'enseigner. Je ne vois en effet que, quel que soit l'acte que j'accomplirai pour instruire quelqu'un après sa demande, il n'apprendra rien de la chose même qu'il désire qu'on lui montre. Car que je sois en repos ou que je sois en train de faire quelque chose, quand quelqu'un me demande « Qu'est-ce que marcher ?» et si, marchant aussitôt, je tente de lui enseigner sans l'aide de signes, comment éviterai-je de lui laisser croire que marcher consiste à marcher seulement autant que je l'ai fait ? Et s'il le croit, il se trompera, car il estimera que celui qui aura marché plus ou moins que moi n'aura pas marché du tout. Et ce que je viens de dire de ce seul mot s'applique à tout ce que j'avais admis pouvoir être montré sans signe, en dehors des 2 exceptions que nous avons reconnues. Augustin, assurément j'accepte ceci. Mais ne te semble-t-il pas que parler est une chose, une autre enseigner ?
À Déodate, il me semble en effet, car si c'était la même chose, on n'enseignerait qu'en parlant. Mais puisque nous enseignons beaucoup de choses à l'aide d'autres signes que les mots, qui douterait de la différence? Augustin, eh bien, entre enseigner et signifier, n'y a-t-il aucune différence? À Déodate, je pense que c'est la même chose. Augustin, parle-t-il correctement celui qui dit que nous signifions pour enseigner? À Déodate, tout à fait correctement. Augustin, qu'en est-il si quelque autre affirme que nous enseignons pour signifier? Ne serait-il pas facile de le réfuter à l'aide du principe ci-dessus? À Déodate, oui. Augustin, donc, si nous signifions pour enseigner, et si nous n'enseignons pas pour signifier, enseigner est une chose et signifier en est une autre. À Déodate, tu dis vrai, j'ai eu tort de répondre que c'était la même chose. Augustin, maintenant réponds-moi. Celui qui enseigne ce qu'est enseigner, le fait-il en usant de signes ou autrement? À Déodate, je ne vois pas comment il le pourrait autrement. Augustin, il est donc faux qu'on puisse enseigner sans signe, comme tu l'as admis plus haut, lorsqu'on demande qu'est-ce qu'enseigner. L'enseignement, en effet, ne peut se faire sans signe puisque, tu le concèdes, signifier et enseigner sont deux choses différentes. S'il y a là deux actes distincts, et si, comme il est évident, le second est montré par le premier, alors il ne se montre pas lui-même, contrairement à ce qui t'avait semblé. C'est pourquoi nous n'avons encore rien trouvé qui puisse être montré par soi-même, sauf le langage qui se signifie lui-même parmi les autres choses. Mais comme il est lui-même un signe, il n'y a absolument rien qui semble pouvoir être enseigné sans signe. À Déodate, je n'ai aucune raison de ne pas être d'accord. Récapitulation et mise en doute de la nécessité du signe pour enseigner. Augustin. Il est donc établi que nul enseignement n'est possible sans signe et que la connaissance en elle-même doit être préférée au signe qui la procure, bien que toute chose signifiée ne soit pas nécessairement meilleure que son signe. À Déodate, il me semble que oui. Augustin, par quel vaste détour sommes-nous parvenus à ce minuscule résultat, t'en souviens-tu? Depuis si longtemps que dure cette discussion, nous avons travaillé à résoudre 3 problèmes. Ne peut-on rien enseigner sans signe? Existe-t-il des signes préférables aux choses signifiées? Enfin, la connaissance même des choses est-elle meilleure que les signes? Mais il en est un quatrième sur lequel je voudrais ton avis, brièvement. Crois-tu nos réponses telles qu'on n'en puisse plus douter? À Déodate, je voudrais bien, après tant de tours et de détours, avoir atteint une certitude. Mais ta dernière question, je ne sais comment, m'inquiète et retient mon assentiment, car je vois bien que tu ne me l'aurais pas posée si tu n'avais quelque doute, et la complexité même de ces matières ne me permet pas d'embrasser tout l'ensemble et de répondre avec certitude. Je crains que dans tous ces replis ne se cachent quelques points que la pénétration de mon esprit ne peut atteindre. Augustin, je constate avec plaisir ton hésitation, car elle est le signe d'un esprit prudent qui est la meilleure garantie de sérénité de l'étude. Comment, en effet, ne pas se troubler lorsque les opinions auxquelles nous adhérions spontanément sont ébranlées sous le choc des objections et nous sont, pour ainsi dire, arrachées des mains? C'est pourquoi, s'il est opportun de céder aux arguments bien pesés et examinés en détail,
Il est dangereux de prendre l'inconnu pour le connu. Il est à craindre, en effet, qu'en voyant fréquemment saper les positions que nous supposions fermes et durables, nous ne tombions dans une telle peur haineuse de la raison que nous n'osions plus nous fier à la vérité la plus claire.